Alors, donc, bon, à Champigny, la question du logement est fondamentale, hein, puisque on a à peu près, notamment, 4000 personnes qui sont en attente d'un logement social. C'est une ville qui a un taux de logements sociaux qui n'est pas très éloigné des 40% et qui souhaite en construire plus. Bon, ce qui ne s'inscrit pas dans la logique des habitants et des différents partis de gauche, puisqu'on est parti sur le constat que dans le contexte du Grand Paris, entre autres, il va y avoir une pression au niveau des logements qui va être un peu plus importante, puisque normalement la métropole devrait récupérer la compétence logement. C'est encore en cours de débat au Sénat. Il faut de la mixité sociale, il faut que dans le cadre du Grand Paris, tous les territoires soient concernés de droite comme de gauche, les villes les moins pauvres, les plus pauvres comme les villes les plus riches, soient concernées par la problématique du logement social. Et donc nous, on est parti avec, sur notre programme, de dire qu'il fallait limiter le nombre de constructions de logements sociaux et surtout que ça puisse se faire aussi sur d'autres territoires qui vont composer le Grand Paris. Pourquoi? Parce que d'abord il faut qu'il y ait des règles de transparence, hein, évidemment, des règles de transparence qui soient connues et des élus et des habitants et des bailleurs sociaux, que ce soit des règles qui soient publiées. La lutte contre la ségrégation urbaine aussi passe par le fait de repenser sur la notion de quartier. Je prends un exemple, je prends moi mon vécu. C'est vrai, quand on habite dans un quartier, quelquefois, c'est un quartier qui peut être stigmatisé par les autres habitants. On n'a pas l'impression d'appartenir à la ville. Et je pense qu'il faut peut-être repenser les quartiers dans le sens où, recréer du lien entre les quartiers, mais peut-être effacer cette notion de quartier pour simplement arriver à la notion de ville. D'un autre côté aussi, on s'est dit que dans les nouvelles constructions qui devaient se faire, il fallait que ces constructions tiennent compte du critère intergénérationnel, c'est-à-dire de pouvoir qu'il y ait un mélange entre les générations, entre les genres, entre, je dirais, les types de situations familiales pour espérer assurer cette mixité. Alors, quand on parle de lutte contre la ségrégation, il faut aussi parler de parcours résidentiel. Je pense qu'il faut pouvoir l'encourager. Très peu de communes, alors je ne parle pas celle de droite, mais je parle notamment sur la gauche, n'ont pas forcément l'approche de faire le parcours, de proposer un parcours résidentiel à leurs habitants. On peut vivre en HLM, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir, en matière de politique du logement, essayer de mettre en place une politique pour que les gens qui vivent en HLM puissent aussi avoir une perspective de vivre autre part qu'en HLM. C'est ce qu'on appelle un parcours résidentiel. Et pour ça, donc, il faut construire des logements qui permettent aussi ce type de parcours et ne pas seulement se contenter à construire des logements sociaux sans perspective autre. Alors, sur la question de l'anonymisation, moi, je suis pour, hein, je te l'avais dit, Samuel, je fais partie de ces personnes et de ces candidats qui vont signer, s'il y a une tribune à porter, qui vont la signer. Je vous remercie pour votre écoute.